Donc pour calculer la puissance de la pompe, on peut soit passer par l'énergie, ou bien on passe directement par la puissance. Donc on va voir les deux cas, là on va passer par l'énergie et là on va passer directement par la puissance. Donc pour calculer l'énergie électrique de la pompe, c'est égal à le Q, c'est-à-dire en mètre cube par jour, multiplié par le HMT, multiplié par la constante hydraulique, divisé par le rendement de la pompe. Donc le rendement, ça dépend du type de pompe, de sa performance, de sa qualité. Donc pour le rendement de la pompe, on peut prendre selon la pompe de 50%, ça veut dire 0,5, 50% jusqu'à 80%. Avec les pompes Lorentz, on peut aller jusqu'à 80%, 70%. Mais si c'est les autres pompes, on peut aller 50, 60%. Ça dépend de quel type de pompe on a. Donc pour nous, on va prendre 0,6. Notre rendement, on va prendre 0,6, mais 60%. Donc on suppose que notre rendement est égal à 60%. 60%, ça veut dire 0,6. Donc on a notre rendement. Application numérique. Le débit horaire, journalier, on avait 15 mètres cubes. Multiplié par la hauteur monométrique, on avait 30. La constante hydraulique, le CH, c'est égal à 2,725. 2,725. Donc on fait multiplier par 2,725 divisé par le rendement 0,6. Notre énergie, c'est égal à 2043. Donc, on a notre énergie qui est égale à 2043 watts. On a 2043 watts. C'est bon. On a notre énergie. Donc, on peut l'arrondir à notre énergie est égale à 2500 watts. 2500 watts. Donc on a notre énergie qui est égale à 2500. On a trouvé 2043. On va l'arrondir à 2500. Donc là, on a notre constante hydraulique. Notre constante hydraulique est égale à 2,725. On a notre énergie électrique qui est égale à 2500 watts heure, qui est égale à 2500 watts heure. Maintenant, on va calculer la puissance carrée. La puissance carrée, ce n'est rien d'autre que l'énergie électrique divisé par l'ensoleillement de la zone, multiplié par le rendement du système. Donc, on passe à l'application numérique. L'énergie, c'est 2500. On a 2500 divisé par l'ensoleillement de la zone. Ça est là, c'est 4,5. On met 4,5 multiplié par le rendement de K. Donc, notre K, c'est égal à 0,8. Donc, c'est égal à 0,8. On met 0,7%, 70%. Donc, on met 10 fois 0,7. Donc, ça va nous donner la puissance qui est égale à 794 watts. Donc, la puissance que les panneaux doivent enlever est égale à 794 watts. Donc,
on va l'arrondir à, on va prendre un PC égal à 800 watts. 800 watts. Donc on va calculer, on va prendre un PC égal à la puissance crête égale à 800 watts crête. Donc notre puissance crête est égale à 800. On a 800 watts crête. Maintenant on connaît l'énergie, on connaît la puissance. Maintenant qu'est-ce qui reste? On va déduire de là, on va déduire la puissance de la pompe. Donc la puissance du champ photovoltaïque, la puissance des panneaux, doit être, la puissance des panneaux doit être supérieure, légèrement supérieure à la puissance de la pompe. Donc légèrement supérieure à la puissance de la pompe. Légèrement supérieure à la puissance de la pompe. Donc puisqu'on a trouvé 800 watts, donc on va choisir une pompe. On va choisir une pompe. Donc la puissance de la pompe qu'on va choisir, ça sera égal à 750 watts. Donc on va choisir une pompe de 750 watts. On a trouvé une puissance de 800, on va choisir une pompe de 750 watts. C'est bon. Donc même si on avait par exemple une pompe de 750, maintenant par rapport à la puissance crête, on pouvait éviter de l'arrondir à 800, on peut l'arrondir à 900 au lieu de prendre 800. Donc là, on va voir le nombre de panneaux qu'on va mettre, la configuration pour voir est-ce qu'on peut conserver les 4800 ou bien on peut augmenter la puissance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une pompe de 750 et que la puissance du champ doit être légèrement supérieure à la puissance de la pompe. Donc maintenant, ce qui reste, on a la puissance de la pompe qui est là, la puissance qui est là. Maintenant, il faut connaître maintenant le nombre de panneaux. Donc le nombre de panneaux, c'est égal à la puissance totale, la puissance crête de l'ensemble des panneaux qu'on va installer, ça doit faire 800. Et divisé par la puissance unitaire de la pompe qu'on a choisi. Donc pour nous, on va choisir notre puissance unitaire. On a choisi un panneau. Là, c'est au technicien de choisir la puissance du panneau qu'il veut. Alors on va choisir un panneau de 415 watts. C'est bon, 415 watts. Les caractéristiques du panneau, la tension le circuit ouvert, c'est égal à 38,83 volts. Le courant de court-circuit, c'est égal à 13,78 ampères. On a 13,78 ampères. Donc, notre panneau, il a ses caractéristiques. C'est bon. Maintenant, on va calculer le nombre de panneaux et ensuite on va faire la configuration. Donc notre panneau, il a la puissance crête qui est égale à 415 watts crête, la tension de circuit ouvert qui est égale à 38,83 volts, le courant de court-circuit qui est égal, à 13,78 ampères. Maintenant, on va calculer le nombre de panneaux. Donc, le nombre de panneaux c'est égal à, on a 800 watts, divisé par 415. Donc, donc là, on a le nombre de panneaux qui est égal à 1,92. Ça veut dire qu'on va avoir 1,92 panneaux. Donc, on va l'arrondir à 2 panneaux. Donc là, on aura le nombre de panneaux sera égal à 2
panneaux. Ça va égal à 2 panneaux. Donc on a 2 panneaux. Donc ici, nombre de panneaux, c'est égal à 2 panneaux. On a 2. La pompe. Donc notre pompe. Il a une tension de 48 volts, aussi 86 volts, 48-86. On a un courant qui est égal à 10 ampères. Donc quand on va mettre le nombre de panneaux en série, on va tenir compte de ça. Donc le courant ne doit pas dépasser trop les 10 ampères. La tension aussi, on peut dépasser les 90, mais pas trop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nombre de panneaux. On a dit que le courant de court-circuit du panneau, c'est égal à 13. Donc 13, si on met 2 en série, si on met 2 en parallèle, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 13,68 plus 13,68, ça va nous donner 26 et quelques ampères. Donc ça dépasse largement ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On compare là, le courant et le courant là. Donc le courant du panneau est supérieur au courant de la pompe. Donc là c'est bon. Donc le nombre de panneaux en série, ça sera égal à la tension, le courant de la pompe divisé par le courant du panneau. Ça c'est le courant du panneau, ça c'est le courant de la pompe. Donc ici on aura égal à, si on prend 10 divisé, on va trouver ici le nombre de panneaux en série, c'est égal à, on va trouver 0,73. On trouve 0,73. Donc on doit mettre 0,73 panneaux en série. Donc on peut l'arrondir maintenant à un nombre de panneaux en série, c'est égal à 1. Donc on peut mettre un panneau en série. Maintenant le nombre de panneaux en parallèle. Non, le nombre de panneaux en parallèle, parce que quand c'est le courant, c'est le nombre de panneaux en parallèle. Donc là, ce n'est pas le nombre de panneaux en série. Là, c'est le nombre de panneaux en parallèle. Quand on travaille avec le courant, c'est le nombre de panneaux en parallèle, pas le nombre de panneaux en série. Donc ça, c'est le nombre de panneaux en parallèle. Le nombre de panneaux en parallèle, c'est le courant de la pompe divisé par le courant du panneau. Donc on trouve 0,73. Donc le nombre de panneaux en parallèle, c'est 0,73. Donc on l'a dit à 1. C'est-à-dire on doit mettre un panneau en parallèle. Maintenant, le nombre de panneaux en série, on va faire la même chose. On va prendre maintenant les 96 volts, c'est égal à la tension de la pompe. On va prendre les 96 volts divisé par les 38,83. On va prendre 38,83 volts. Donc on va voir, on va trouver combien. Donc on trouve 2,47. On trouve 2,47 volts. Là, on trouve 2,47. Le nombre de panneaux, c'est égal à 2,47. Donc les 2,47, le nombre de panneaux en série, c'est égal à 2 panneaux. C'est 2 panneaux qu'on doit mettre en série. Ça veut dire